Eh bien, nous allons vous présenter maintenant la chronique de notre confrère Olivier Granilic. Et ce matin, Olivier, on revient avec vous sur un dossier qui a beaucoup fait parler, en particulier la semaine dernière. Il s'agit de cette demande de grâce présidentielle sollicitée par Donald Trump pour Binyamin Netanyahou auprès du président de l'État Yitzhak Herzog. Alors Olivier, expliquez-nous de quoi s'agit-il ? En effet, Daniel, et c'est un sujet très complexe et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Le débat a été relancé avec une lettre envoyée par Donald Trump au président israélien Yitzhak Herzog. Dans cette lettre, Trump demande ouvertement de gracier Binyamin Netanyahou. Selon lui, le procès est politique, il est injustifié et il dure depuis trop longtemps. Il estime même que cette affaire détourne inutilement l'attention du Premier ministre israélien. Évidemment, beaucoup y ont vu une ingérence étrangère dans les affaires internes d'Israël. Mais ce n'est pas la première fois que Donald Trump s'exprime sur ce sujet. Lors de sa visite à la Knesset en octobre dernier, il avait déjà surpris tout le monde en appelant, en plein discours à la Knesset, à accorder une grâce présidentielle à Binyamin Netanyahou, une intervention qui avait pris de court le président de l'État. Mais derrière ces déclarations et cette demande, la réalité est beaucoup plus technique, Daniel. En effet, en Israël, une grâce présidentielle n'est pas un geste symbolique, c'est une procédure lourde et elle relève exclusivement du président de l'État. Alors comment ça marche ? D'abord, il faut une demande officielle. Le condamné ou un membre proche de sa famille doit écrire au président et cette demande ne peut normalement être déposée qu'après une condamnation. Et c'est logique, on demande une grâce pour une peine qui existe. Dans de très rares exceptions, le président peut intervenir pendant le procès, mais là, il y a plusieurs conditions. Binyamin Netanyahou devra reconnaître les faits qui lui sont reprochés, ou du moins une partie des faits. On pourra aussi lui demander de quitter temporairement la vie politique. Cela pourrait aussi inclure d'autres engagements, comme par exemple mettre un terme définitif à la réforme judiciaire ou même provoquer des élections anticipées. Alors dans ce contexte, on peut vraiment se demander quelles sont les chances que Binyamin Netanyahou fasse lui-même une démarche de grâce présidentielle. Et à mon avis, elles sont plutôt faibles, même très faibles, parce qu'une grâce suppose que Binyamin Netanyahou reconnaisse au moins une partie des faits, qu'il admette noir sur blanc une culpabilité qu'il nie depuis 10 ans. Depuis des années, il répète qu'il est innocent et qu'il veut que toute la vérité éclate. De plus, ces dernières semaines, plusieurs points de l'accusation se sont clairement affaiblis au tribunal. Accepter une grâce, maintenant, 10 ans après le début du procès, reviendrait presque à donner raison au parquet. Au moment même où les chefs d'accusation s'effritent les uns après les autres. Pour certains, donc, une grâce serait une aubaine pour l'accusation, une façon de clore ce procès avec un sentiment de victoire, alors que le dossier perd de sa force. En résumé, la demande de Donald Trump peut ressembler à une ingérence de la vie de beaucoup. Elle a très peu de chances d'aboutir, mais elle reflète aussi un sentiment bien présent dans une partie de la population israélienne, l'envie d'en finir avec une saga politico-judiciaire qui dure depuis trop longtemps.